Supposons qu'on ne tient pas compte du tout des réalités pratiques du monde dans lequel on vit. C'est quoi le centre-ville de tes rêves? Ça serait vraiment un centre-ville qui est vert, du vert, mais vraiment partout. Si on était capable, par exemple, de venir verdir les toits, on a tellement de toits plats à Montréal, ça pouvait devenir des terrasses, des marchés publics, de faire une coulée verte sur Sainte-Catherine, de pouvoir même peut-être réhabiliter des rivières, parce que Montréal, on l'oublie, là, mais il y a plein de rivières souterraines qui ont été enfouies. La rue Sainte-Catherine, moi, j'y suis très attachée. Quand je partais de l'Abitibi puis j'arrivais à Montréal, on venait à Sainte-Catherine. Ça m'a toujours beaucoup impressionnée. Ça m'a toujours frappé, justement, ce mélange de population-là. Puis pour moi, c'est ce qui fait Montréal, dans la mesure où on n'est pas une ville qui met les gens moins nantis ou qui sont plus vulnérables. On les tasse pas. On n'est pas comme « Hey, va-t'en dans un autre quartier ». Mais il faut bien s'en occuper. La cohabitation, c'est bon pour tout le monde. La Montréal du futur à laquelle j'aspire, c'est une Montréal qui a réussi à rester abordable alors que toutes les autres villes ont échoué. Je veux que Montréal aille où personne n'est allé, en s'impliquant, en mettant des règlements, ce qu'on a fait, mais il y a d'autres choses à faire encore, en achetant des terrains, en étant partie prenante. Parce que même si on voit qu'il y a une crise de l'abordabilité, on est encore loin de ce qu'on vit à Toronto ou Vancouver. Il faut s'en occuper avec beaucoup de soin. On est au marché Atwater ici. Pourquoi est-ce que tu voulais nous amener ici? Qu'est-ce que ça représente pour toi, le marché Atwater? Bien, le marché Atwater, c'est un lieu qui est très vivant, qui fait partie de la vie de quartier. Puis c'est la même chose pour le marché Jean Talon, entre autres, dont j'habite tout près du marché Jean Talon. Mais le marché Atwater, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a le canal La Chine, il y a la piste cyclable. Donc moi, je venais avec mes enfants en vélo, partais de la petite patrie, descendais, traversais le Vieux-Montréal, arrivais ici. Tu sais, quand on va à l'épicerie, il y a comme quelque chose de plus utilitaire, je pense, qui se met en place. Hein? On a une liste, on se dit « OK, tel souper ». Quand on se promène dans un marché, bien, nécessairement, on regarde avec les yeux, on sent, il y a des produits qui sont intéressants, on a envie de discuter, de parler à ceux qui nous les vendent. Bonjour, qui vont nous parler de leurs produits. Quand on parle avec des maraîchers qui disent « Ah ben oui, moi c'est la terre de ma famille », il y a quelque chose qui se met en place. Est-ce qu'il en faudrait plus des marchés comme ça, publics, à Montréal? La réponse, c'est oui. Puis il peut y avoir différentes formules, parce que le marché Atwater et le marché Jean Talon, c'est des gros marchés. Mais on peut faire des formules plus allégées. Par exemple, dans Ville-Marie, au métro Frontenac, on a installé un petit marché. C'est dans un container. Il y a des produits locaux, des produits frais. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Puis comment on pourrait même amener cette formule-là légère de marché public avec des produits locaux dans des coins où il y a des déserts alimentaires. Ça, c'est intéressant aussi. Valérie, on est au pavillon du lac aux Castors. Pourquoi est-ce que tu voulais venir ici? Parce que le Mont-Royal, il est très important pour moi. Je dirais que quand je suis arrivée à Montréal pour mes études universitaires, j'habitais sur de l'esplanade, au pied de la montagne. Et d'emblée, c'est devenu comme un repère pour moi, un lieu privilégié pour venir marcher, pour amener des dates, pour venir faire des pique-niques, pour venir au tam-tam, venir faire du vélo. Alors, la montagne, tout de suite à l'été, là, au cœur là, de ma vie de Montréalaise. Puis, tu as un attachement pour les parcs en général. Ouais. D'où ça vient, ça? Bien, justement, parce que les parcs, je trouve que c'est des milieux de vie qui sont tellement riches. Puis dépendamment des quartiers, c'est une expérience qui est complètement différente. Chaque parc a, je trouve, une couleur, a quelque chose de spécial à offrir. Le fait qu'il y ait beaucoup de grands parcs à Montréal, puis que la population les utilise puis qu'ils en demande toujours plus, je trouve que ça démontre à quel point cet accès à l'extérieur, l'accès à la nature pour tous et toutes est important. Moi, j'y vois une volonté d'une démocratie verte. Idéalement, moi, je crois à la ville du 15 minutes. C'est-à-dire qu'à 15 minutes de chez toi, tu devrais avoir accès à un parc, à une infrastructure sportive et culturelle. Ça peut être une bibliothèque, une maison de la culture, un centre sportif. Alors, il faut continuer à travailler là-dessus.